Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur les avantages en nature. Alors, qu'est-ce qu'un avantage en nature? Donc, c'est un avantage en nature, c'est un bien ou un service mis à disposition par l'employeur gratuitement ou moyennant une participation dans le but de faire réaliser des économies à son salarié. On retrouve différentes catégories d'avantages en nature. Nous allons voir l'avantage en nature nourriture, donc dans lequel vous pouvez retrouver par exemple des repas de cantine. Nous allons voir également l'avantage en nature véhicule, l'avantage en nature NTIC, donc nouvelles technologies de l'information et communication, et également l'avantage en nature logement. Donc bien souvent, ces avantages en nature en fait sont évalués de manière forfaitaire à partir d'un barème URSSAF. Donc vous retrouvez ici la team que j'ai appelée avantage en nature, donc nourriture, logement, véhicule, NTIC. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l'avantage en nature nourriture. Donc comme vous pouvez le constater sur cet écran, vous avez deux types donc, de manières d'évaluer. Donc la partie rouge, vous allez retrouver le cas du repas de cantine où l'employeur prend en charge totalement le repas. Donc vous pouvez constater qu'on part toujours à partir d'un barème URSSAF. Ici, je vous ai mis le barème URSSAF au 1er janvier 2022 qui est passé à 5 € pour un repas. En l'occurrence, il y a également une petite phrase qui est très importante sur le site de l'URSSAF, c'est celle-ci que je vous ai mis en extrait. Donc en fait, vous avez un repas qui est certes limité au niveau de l'avantage en nature à 5 €. Néanmoins, une convention collective, un accord salarial peuvent prévoir des chiffres supérieurs. Parce qu'en fait, cette évaluation URSSAF est une évaluation minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un salarié a un avantage en nature fourni par l'employeur, il ne pourrait pas être inférieur à 5 €. En revanche, comme c'est indiqué sur cette petite phrase, la convention collective, l'accord salarial peut prévoir des chiffres supérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur peut tout à fait donner 7 €. D'accord? Dans ce cas, ce sont ces chiffres qu'il convient d'intégrer dans la constitution de la base de calcul. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va prendre les 7 € pour les réintégrer dans la base de calcul. Donc, sur notre bulletin, ce sera représenté ainsi. Donc, si par exemple, je reprends mon exemple de 7 €, dans le haut du bulletin, on aurait avantage en nature nourriture, 12 repas à 7 €. Donc l'avantage en nature est mis en brut, en positif. Et ensuite, on n'oublie pas de reprendre cet avantage en nature en net. Vous voyez, j'ai bien repris là dans cet exemple-là les 5 € que j'avais mis en haut. L'avantage en nature, quel qu'il soit, sera toujours repris systématiquement en net ensuite. On passe ensuite au cas de figure prochain. C'est-à-dire que vous avez l'employeur en fait qui attribue toujours un montant forfaitaire, d'accord? Mais le salarié participe. Donc dans la partie bleue de l'écran, nous avons donc le salarié qui participe. Dans ces cas-là, il y a à l'intérieur de ce grand cas deux cas possibles. On va regarder le montant de la participation du salarié. Donc si le salarié participe à 50% ou plus de 50% de l'évaluation forfaitaire URSSAF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évaluation forfaitaire URSSAF pour un repas est de 5 €. Si mon salarié participe à 50% ou plus, c'est-à-dire à 2,50 € voire plus, d'accord, on dira que l'avantage en nature est négligé. Pourquoi il est négligé? Parce qu'en fait, comme le salarié participe pas mal sur le montant du repas, l'URSSAF considère que ce n'est pas vraiment un avantage pour lui. Donc dans ces cas-là, ce qu'il conviendra de faire en fait, c'est de pouvoir ne pas faire apparaître cet avantage en nature sur le bulletin. Ensuite, nous avons donc le second cas de figure. Le salarié participe à moins de 50% de l'évaluation forfaitaire URSSAF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salarié participe à moins de 2,50 € par repas. Du coup, ce qu'il conviendra de faire, c'est la différence entre le montant de l'évaluation forfaitaire et la participation du salarié. Dans ces cas-là,
on retrouvera sur notre bulletin 2 lignes concernant l'employeur, une ligne concernant la participation du salarié. Donc là, par exemple, on aurait une ligne où ce serait indiqué avantage en nature soumis à cotisation. D'accord? Donc là, les 2,75 €. On n'oublie pas de reprendre ces 2,75 € en net. D'accord? Et par contre, ici, on aura également la participation du salarié en déduction. On continue avec l'avantage en nature logement. Donc, qu'est-ce que l'avantage en nature logement? Donc, l'avantage en nature logement est évalué à partir toujours d'un barème URSSAF. Donc, ce barème est un barème annuel. Vous pouvez retrouver les mises à jour systématiquement sur le site de l'URSSAF ou via votre veille professionnelle. Pour évaluer l'avantage en nature logement, nous devons prendre en compte ce barème URSSAF, le nombre de pièces du logement et le montant du salaire du salarié. Prenons un exemple. Dans cet exemple, vous avez un salaire à 4 000 € avec un avantage en nature logement de 5 pièces. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est de se référer au barème de la rémunération. Donc ici, pour 4 000 €, on parle du barème compris entre 3 770,80 jusqu'à 4 456,39. On va s'occuper de la colonne où il y a plusieurs pièces, à savoir 138,20 €. Et ensuite, il suffira de multiplier le nombre de pièces par le montant évalué, ce qui vous donnera l'avantage en nature logement. On n'oublie pas, même chose, de reprendre toujours l'avantage en nature en net. On continue avec l'avantage en nature véhicule. Même chose, vous voyez que j'ai divisé mon écran en deux. La couleur rouge, dans le cas de figure où l'employeur est propriétaire du véhicule. L'écran bleu, lorsque le véhicule est en option d'achat. Dans le même principe, en fait, on part toujours d'une évaluation forfaitaire à partir d'un barème URSSAF. Par contre, vous ferez bien attention, c'est une évaluation forfaitaire annuelle, ce qui signifie que vous devrez la ramener mensuellement, donc la diviser par 12 mois, pour avoir l'évaluation sur un mois. Donc ce qu'on va prendre en compte, en fait, c'est savoir si l'employeur prend en charge certains frais, notamment au niveau du carburant, des dépenses d'entretien également. Donc après, vous allez vérifier au niveau de l'âge du véhicule, donc savoir si le véhicule a 5 ans ou moins, ou 5 ans, plus de 5 ans. D'accord? Donc ensuite, il suffira en fait d'appliquer un pourcentage du coût d'achat. D'accord? Ou également appliquer un pourcentage du coût d'achat et ajouter les frais sur facture de carburant. Vous avez également en fait le même barème qui diffère un petit peu par rapport au fait que ça concerne un véhicule en option d'achat. Donc même chose, toujours pareil, faites attention, c'est une évaluation forfaitaire annuelle. Donc il conviendra de la ramener sur le mois en divisant par 12 mois. Il y a également en fait d'autres avantages en nature véhicule, notamment au niveau des véhicules hybrides, des flottes de vélos qu'on voit de plus en plus régulièrement, également au niveau des véhicules électriques. Donc toujours un réflexe, allez sur le site de l'URSSAF pour vérifier quelles sont les particularités. Quoi qu'il en soit, ce qu'il convient de retenir, c'est qu'un avantage en nature, on le met en haut du bulletin et on le reprend en net.